Lundi 25 mai, 7e semaine de Pâques. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 8. Psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Antienne de l'Évangile. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu es toutes choses, que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez ? Voici que l'heure vient déjà, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous avons Apollos qui est un grand orateur. Et là, il y a cette question, mais avez-vous reçu l'Esprit Saint ? Et j'aime bien cette réponse. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait l'Esprit Saint. Et là, nous voyons bien la différence entre le baptême de Saint Jean le Baptiste et le baptême du Christ, le baptême des chrétiens. Le baptême de Saint Jean le Baptiste, c'est comme une purification des péchés. Le baptême des chrétiens est l'enlèvement du péché originel et la dépose de l'Esprit Saint dans le cœur de celui qui reçoit le baptême. Comme dit le prophète, je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. Voilà, je ferai que vous soyez, grâce à ce cœur de chair, en lien avec l'Esprit de Dieu. Il nous faut donc faire œuvre de reconnaissance de notre baptême, afin de pouvoir, comme les premiers chrétiens, annoncer le Christ. L'Évangile, lui, nous parle de cette relation avec le Christ qui nous parle en vérité, qui ne parle plus en parabole, et cela rassure et effraie en même temps ceux qui l'entendent. Nous savons maintenant que tu es de Dieu, et donc nous avons confiance, mais nous avons un peu peur. Et il y a cela qui nous fait comprendre que je ne vous laisserai jamais seul. Le Père et moi sommes avec vous. Et l'Esprit Saint qui est en nous est avec nous aussi. Pendant ce temps de confinement, nous étions peut-être seuls chez nous, mais sachons que grâce à l'Esprit Saint, nous étions en lien communautaire. Peut-être aussi ces vidéos y ont participé, et je l'espère. En tout cas, l'Esprit Saint qui fait de nous le corps de l'Église et le Christ la tête, puisque nous sommes le corps de l'Église, nous ne pouvons pas être séparés, même si nous sommes seuls et loin des autres. Monseigneur Renaudin, qui a été évêque quelques années ici, mais qui a marqué le diocèse, disait, lorsqu'il a passé quelques moments en détention, disait « Parce que je connaissais les psaumes par cœur, je me sentais en lien et je pouvais prier et me sentir en lien avec l'Église. » Eh bien, nous aussi, nous n'avons pas été en prison, mais nous avons été isolés et confinés. Nous avons, je l'espère, pu nous sentir en lien avec la communauté qui a continué de prier ici. Les messes étaient toujours dites tous les jours.
pour que nous puissions ensemble grandir, vivre et prier les uns pour les autres. Prenez soin de vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous rappelle que je vous invite à vous abonner expressément parce que, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus d'envoi, seulement les notifications vous seront faites si vous êtes abonné et si vous avez cliqué sur la petite cloche qui se trouve en bas. Bonne journée, à demain.